Salut à tous, c'est dans la poche, je vous a fixé rendez-vous aujourd'hui sur le circuit Jules Tachny à Mété pour une matinée riche en sensations mais aussi en émotions. Au volant de ce bolide, c'est Nigel Bailly, un pilote qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves, même quand à l'âge de 14 ans, il a été cloué dans une chaise roulante suite à un accident de moto. Aujourd'hui, il est pilote de haut niveau. Le bruit du moteur, l'odeur de l'essence ou encore la montée d'adrénaline, c'est dans tout cela que Nigel puise son énergie. En à peine 3 ans, le voici propulsé au volant d'une voiture qui devrait lui permettre en 2020 de participer aux 24 heures du Mans. Il faut croire en ses rêves et surtout il faut tout mettre en place et en œuvre pour pouvoir toucher du doigt ses plus grands rêves. Donc rien n'est impossible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Ce 30 avril, ses rêves, il souhaite les partager avec 15 ados les plus méritants de l'Institut médico-pédagogique de Marchienne-au-Pont. Pas au volant de son bolide, prévu pour Le Mans, mais d'une voiture grand tourisme préparée et adaptée. Alors c'est un V8 5 litres qui développe 430 chevaux. Vitesse de pointe? Celle-ci est limitée à 250 km/h. On arrive à plus ou moins 200 en bout de ligne droite. Donc avant de freiner à 90 à 100 mètres donc, pour le premier virage et là on jette la voiture et ça glisse. Sensation garantie, accélération des pulsations, objectif atteint. Chacune et chacun se souviendra longtemps de cette expérience. Ah super mon gars! Il faut quand même bien penser que c'est des élèves qui, en plus de ne pas avoir une super Mustang, viennent par la tech pour la plupart. Donc déjà une voiture, c'est déjà quelque chose parfois. Une voiture un peu luxueuse, c'est sympa aussi. Mais une voiture avec 450 chevaux, c'est sûr que ça doit les changer. C'est une belle sensation. Ouais. En plus, c'était un rêve de rouler en Ford Mustang. C'est vrai? Ouais. Voilà, J'aime bien les Ford Mustang. c'est vrai. Quelle bagnole! C'est magnifique. C'est des enfants qui parfois n'ont pas spécialement de but, qui se retrouvent chez nous en se demandant ce qu'ils vont faire de leur vie. Ouais. Et c'est vrai que essayer de les intéresser à quoi que ce soit, c'est déjà pas facile. Ah, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était le plus beau cadeau qu'on a pu me faire, Ouais. franchement. Ça peut les motiver évidemment à se mettre au travail tout doucement, à réaliser que l'argent parfois ça peut aider et qui veut de l'argent doit travailler. Donc oui, c'est peut-être pour un but, oui. Ils ont peut-être déjà un but dans leur vie maintenant. Je te dis 190-200. On le sent pas. Non, on le sent pas. C'est très intéressant pour eux, ils adorent, ils découvrent quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir. Et si on peut y mettre une petite contribution, eh bien on le fait. Et je pense que c'est important de partager tout ça. Quand il s'agit de se projeter, Nigel ne se fixe donc aucune limite, et surtout pas celle de booster des personnes en difficulté morale ou physique présentant un certain handicap récent. Lui aussi sera présent les 10 et 11 mai sur le site de Marcinelle pour soutenir à grande vitesse la journée ensemble avec les personnes extraordinaires. En tout cas, le rêve de Loïs, c'est également d'évoluer dans le monde de l'automobile. Sa passion, elle, c'est la mécanique. Elle est élève en 5e année à l'Athénée provincial à Leuze. Et elle démontre une fois de plus que plus aucun métier masculin ne résiste aux femmes. Amateurs de mécanique, c'est ici que ça se passe, au garage DLM Service à Ath. On va découvrir les dessous du métier. Bonjour, je m'appelle Loïs, je suis élève en 5e mécanique auto et je suis à l'Athénée provincial de Leuze. La mécanique, Loïs est tombée dedans quand elle était petite. Mon papa, il bricolait souvent sur les voitures et tout ça. Il restaurait des motos aussi. Et du coup, j'étais toujours à côté, à chipoter avec lui. Et là, il m'a poussé, il m'a dit pourquoi pas, tu te lancerais pas là-dedans, toi qui aimes bien le manuel et tout ça. Loïs, vous l'avez deviné, a suivi les conseils de son papa et aujourd'hui, l'élève est en train de dépasser le maître. On démonte un moteur et on ne sait pas s'il va tourner après et qu'il tourne, je veux dire, c'est un peu une fierté, quoi, parce qu'on a bien fait notre boulot. Donc, moi je trouve ça chouette et pour l'instant je suis bien partie et moi ça me plaît. Bien sûr, en 5e on ne connaît pas tout, mais Loïs est là pour apprendre 4 semaines de stage, histoire de mettre la main dans le cambouis. Nicolas, le coach de Loïs, c'est le costaud de la maison, celui à qui rien ne résiste. Oui, on va dire qu'en mécanique, c'est pas toujours évident. Il y a des boulons récalcitrants, il faut avoir une certaine manière pour les savoir dévisser. Et des fois, il faut avoir beaucoup de force. Ouais. Alors la mécanique, une affaire de gros bras.
Bah, moi je trouve pas en fait qu'il y a des métiers pour filles ou pour garçons en fait. Je pense que tous les métiers sont accessibles à tout le monde. Il faut pas être jugé non plus. Ah t'es une fille donc tu sais pas faire ça. Non, je vois bien que je me débrouille et franchement ça va super bien. Donc je vois pas pourquoi je devrais arrêter ça parce que c'est pas un métier pour filles, quoi. D'ailleurs, avec de bons outils, on s'en sort aussi bien, voire mieux. 19 ans que je donne cours, c'est ma 5e fille, n'est-ce pas, que j'ai en mécanique automobile, mais elles sont plus fines que les garçons, c'est-à-dire qu'elles compensent un peu par rapport aux muscles des garçons, n'est-ce pas, par leur finesse et par leur persévérance. Elles sont très attentives et bien ordonnées. Et les débouchés sont multiples, Loïs a déjà sa petite idée. Faire quelques années dans un garage et alors après aller faire un bachelier ou un truc ainsi pour devenir prof, ou alors avec déjà mes connaissances en secrétariat, alors être réceptionniste ou magasinière, vendeuse, un truc ainsi. Tout en connaissant la mécanique, je veux dire, je peux être dans un bureau, commander mes pièces, aller faire tous des trucs ainsi en fait. Nous vous proposons à présent de découvrir la clé, pas celle de la voiture de Nadjel, mais plutôt celle de l'énigme proposée par les étudiants de la section assistant, direction de la Haute École Provinciale Condorcet à Mons. C'était lors de leur journée Portes Ouvertes. Ces jeunes pensaient venir aux journées Portes Ouvertes, pas de chance, les voilà prisonniers d'un escape game imaginé par les étudiants de Condorcet. Vous êtes prisonniers ici. La seule façon pour vous de sortir est de résoudre différentes énigmes. Ce qui vous permettra de trouver la clé pour vous échapper. C'est jeune, c'est nouveau, c'est quelque chose d'actualité et ça marche. Ça fait travailler les neurones et ça donne envie aux gens. 1 heure pour trouver la délivrance, on cherche, on fouille, ne laissant nulle place où la main ne passe et ne repasse, en vain. Vous calez sur quoi? Sur la première étape déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconstituer une phrase. Et là, on cherche les indices. Des indices parfois très bien cachés. Je vous conseille de regarder au-dessus de vous. Heureusement, nos aventuriers ont des alliés dans la place. Vous êtes là pour les aider ou pour les égarer? Surtout les aider, un peu les égarer quand même. Si jamais il y a vraiment un souci, on les aide. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous n'allez pas les garder ici toute la journée? Non, quand même pas. Nous aussi, on ne va pas non plus rester ici toute la journée. Vous avez le code? Non, ça n'a pas marché. Et si ça ne marche pas avec les chiffres, alors essayons avec les lettres. Au 4. Vous faites des mots croisés là maintenant? Il y en avait un en anglais et il y en a un en néerlandais, mais ceux-là sont résolus, c'est bon, donc on cherche le dernier, en français, qu'on ne trouve pas pour l'instant. Non plus. Faut trouver un autre code, ouais. Bon, la solution est ailleurs, peut-être dans la bibliothèque. Vous aimez la lecture? Ah bah ici, ouais, pour le coup. Passionnant? Ouais, pour l'instant. Il y a du suspense? Oui, il y a l'air. Nos candidats parviendront-ils à résoudre l'énigme? Réponse après une courte pause. On met en avant la réflexion, l'habilité avec l'ordinateur, test de vitesse, les langues avec le mot croisé, ensuite l'épreuve d'orthographe. Autant de qualités dont doit faire preuve l'assistant de direction, et c'est bien là le but du jeu. Ils ont les bons éléments, ils doivent juste essayer de les assembler dans l'ordre et correctement. Il y a quelque chose. Aubry. Alors c'était quoi le code? ADJPO, pour assistant de direction, journée Portes Ouvertes. Et puis l'escape game, c'est un petit peu vos études, ça vous espérez en sortir? J'espère en sortir, effectivement. Vainqueur, bien sûr, en ayant mon diplôme. Et si vous voulez vous aussi jouer pour de vrai, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La journée découverte se clôture ici à Métaix. Je vous donne rendez-vous les 10 et 11 mai prochains pour la journée des personnes extraordinaires. C'est dans la poche, c'est terminé. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.